Excellent. Alors, bonsoir tout le monde ou bonjour, dépendamment quand est-ce que vous visionnez la vidéo. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de présenter l'opportunité d'affaires Arbonne qui se cache derrière les produits. Puis je le fais avec ma collègue et amie Sarah Lévesque. Donc, on va vraiment tout vous exposer. Fait que moi, je vais m'occuper un petit peu plus de la partie valeur ajoutée, certification, les produits, vraiment bien comprendre, dans le fond, le positionnement du produit dans le marché et tout ça, l'histoire de l'entreprise. Puis Sarah, elle, de son côté, va couvrir un peu plus au niveau du plan de compensation, comment ça fonctionne, plus le modèle d'affaires en tant que tel. Donc, je commence par me présenter. En quelques minutes, je m'appelle Stéphanie Bernier. Je suis conseillère indépendante avec Carbone et vice-présidente nationale. Ça va faire 8 ans l'été prochain que j'ai mon entreprise et pour être très honnête avec vous, c'est absolument pas quelque chose que j'entrevoyais dans ma carrière professionnelle. Moi, dans le fond, je suis bromatologue de profession. Donc, ça, c'est la science et technologie des aliments. Donc, on pourrait dire chimiste alimentaire. C'est plus simple à comprendre comme ça. Fait que j'ai un long parcours universitaire. J'ai un esprit très rationnel, cartésien. Moi, quand je prends une décision, c'est parce que c'est une décision qui est quand même réfléchie. Donc, quand mon amie est arrivée avec des produits à la maison, je comprenais premièrement pas pourquoi elle-même, elle s'était lancée dans quelque chose comme ça. Mais elle était esthéticienne de profession. Fait que c'est sûr que ça m'a rassurée, là. Tu sais, c'est quelqu'un qui se connaît vraiment beaucoup, là, au niveau des politiques d'ingrédients, de la qualité des produits et tout ça. Fait que ça, j'y ai fait confiance, puis je suis devenue cliente d'abord et avant tout. Mais dans le fond, moi, à l'époque, j'étais à la toute fin de mon premier congé de maternité. J'avais pas de temps, j'avais pas d'argent, j'avais pas l'intention de devenir entrepreneur dans ma vie. Tu sais, quand on parle de toutes les excuses qu'on peut avoir, je pense que je les cochais toutes sans exception. Par contre, justement, à la fin de ce premier congé de maternité-là, aujourd'hui, j'ai 2 filles qui ont maintenant 6 et 8 ans et qui n'ont connu que leur mère qui travaille de la maison grâce à Arbonne, et qui est présente et justement qui peut participer aux sorties scolaires, être là quand elles descendent l'autobus. Mais j'avais ce désir-là de conciliation travail-famille, j'avais ce désir-là de flexibilité dans ma vie. J'ai toujours été quelqu'un, qui a rêvé de liberté, là. Du plus loin que je me souviens, quand j'étais petite, je rêvais de voyager, de faire le tour du monde, de vraiment, en fait, être en plein contrôle sur ma vie. Puis moi, j'ai toujours aimé la spontanéité dans la vie, donc vraiment, de pouvoir un peu, ben, partir à l'aventure et tout ça. Puis quand j'ai commencé à travailler sur le marché du travail, c'est comme si mon feu s'éteignait tranquillement parce que je me disais: «Ah!» Tu sais, ça devient un peu, tu sais, quand on devient adulte, hein, on a comme un petit 2 minutes à un moment donné qu'on se dit: «Ouf, je commence à perdre mon cœur d'enfant, je commence à perdre justement cette spontanéité-là, qui me définissait quand j'étais plus jeune». Puis je me disais: «Ugh, j'ai pas envie de devenir l'une de ces adultes blasées qui a plus de rêve, qui a pas de bucket list», tu sais, qui moi, j'avais envie de garder cette énergie-là. Mais je savais pas comment parce que dans ma profession précédente, c'était pas quelque chose qui était possible. Pas que j'aimais pas ça, pas que j'étais pas bonne. J'avais eu plein de promotions, plein d'opportunités d'avancement. Tu sais, c'est un domaine quand même là, qui est exportable. Fait que j'aurais pu travailler partout dans le monde avec ce dans quoi j'ai étudié. Mais ça reste que je travaillais pour les rêves de quelqu'un d'autre. Ça reste qu'on me disait ma valeur, hein, tu sais, au niveau du salaire. Ça reste qu'on me disait quand je pouvais prendre mes vacances. Ça reste que j'étais quand même dans une boîte. Fait que dans ce congé de maternité-là, mon amie est arrivée, elle me parle d'Arbonne, j'ai dit non. Finalement, j'essaye les produits, j'aime les produits, elle me parle un peu plus des valeurs, puis elle me dit: «Steph, tu devrais jeter un coup d'œil à l'opportunité d'affaires. Il me semble que je te vois faire une affaire de même». Puis moi, je me disais: «Hey, je peux pas croire qu'elle me dit ça». Mais étant très curieuse de nature, moi, je me suis toujours dit: «Quand il y a des opportunités, faut les écouter, au moins les écouter». Puis après ça, une fois qu'on a toute l'information, on est en mesure de prendre une décision éclairée. Mais tant qu'on le sait pas, on n'est pas capable de prendre une bonne décision. Fait que je me suis dit: «OK, je vais y aller sans jugement. Je vais aller voir qu'est-ce qu'elle a à me présenter». Et finalement, je suis complètement tombée en amour, avec l'entreprise. J'ai réalisé que j'étais capable de sortir de la boîte grâce à ce véhicule-là. J'ai réalisé que j'étais capable de vraiment décider de ma valeur, de décider de mes vacances, de décider du mode de vie que je voulais avoir si je mettais les efforts, évidemment, parce que ça reste que c'est une entreprise qu'on développe, hein, ça tombe pas du ciel. Mais ça m'a permis tellement de choses dans les 8 dernières années. Après 1 an, dans le fond, quand j'étais enceinte de ma deuxième, j'avais remplacé mon salaire de professionnel. Je suis allée en congé de maternité, je suis jamais retournée travailler de ma vie. Mon conjoint a pu lui aussi faire une réorientation de carrière, même retourner aux études parce que j'avais remplacé le salaire de la famille. Et ça, ben, ça fait quand même déjà 5 ans. Fait que vous pouvez vous imaginer que depuis ce temps-là, ça a continué à croître tout ça. Et
Aujourd'hui, mon objectif, moi, ma vie a été transformée. Mon objectif, c'est vraiment d'aider les gens autour de moi à transformer la leur et surtout à amener plus de conscience au niveau des saines habitudes de vie. Fait que c'est tout ça qu'on va couvrir ce soir. Fait que dans le fond, Arbonne, c'est une entreprise qui a 4 décennies, 44 ans d'existence. Fait que c'est pas un feu de paille, c'est pas une affaire qui vient de démarrer. Moi, personnellement, je m'associerais jamais avec un start-up d'entreprise dans le monde du marketing social. Ça n'a pas encore fait ses preuves, c'est pas encore enraciné. Alors, Carbone, ici, on parle vraiment d'une entreprise pour laisser un leg. Hein. Tu sais, c'est une entreprise qui a beaucoup, beaucoup d'expérience. Fait que moi, ça me rassurait parce que je me disais, je ne veux pas investir du temps, acheter des produits, tout ça dans quelque chose que finalement, dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, ça va fermer ses portes. On appartient maintenant au groupe Rocher. Donc, nous, ça fait 44 ans. C'est un Norvégien qui est allé en Suisse pour formuler les produits parce qu'en Suisse, on le sait, hein, surtout pour la cosmétique, c'est les plus hauts standards de qualité et on répond encore à ces standards-là aujourd'hui. Il est allé aux États-Unis pour la mise en marché. Mais depuis 5 ans maintenant, on appartient au groupe Rocher. Le groupe Rocher, dans le fond, là, c'est une entité très puissante. Il y a Yves Rocher, mais Yves Rocher, c'est pas le groupe. Hein. Le groupe, c'est vraiment comme la compagnie mère. Et eux, ils ont 10 bannières et Arbonne étant le point centrale, dans le fond, du groupe Rocher. On est la plus grosse bannière qu'ils possèdent et celle dans laquelle ils mettent le plus d'efforts et de focus parce qu'ils ont compris que le marketing social, c'est plus l'entreprise de l'avenir, c'est l'entreprise du présent. Hein, la recommandation, bouche à oreille, tout ça, puis ça, Sarah va le couvrir un peu plus, là, mais on le voit partout, le marketing d'affiliation, ben, c'est ce qu'on fait dans le fond. Et eux, dans le fond, ben, ce qui est le fun, c'est le mariage parfait, hein, entreprise familiale, Arbonne, Groupe Rocher, entreprise familiale européenne aussi, fait que vraiment, on est content de ça. Et ça nous assure une pérennité aussi, accès à du recherche-développement auquel on n'avait pas accès avant, accès à des développements de nouveaux marchés auxquels on n'avait pas nécessairement accès avant. Fait que c'est très, très positif pour le futur. Fait que, tu sais, quand on démarre quelque chose comme ça, c'est important de regarder par en avant qu'est-ce qui s'en vient pour nous. Puis je peux vous dire qu'en 8 ans, j'ai jamais été aussi excitée que présentement de développer mon entreprise. Une chose qui nous distingue, nous, c'est notre politique d'ingrédients. Fait que notre fondateur, lui, avait cette vision-là de combiner le meilleur de la science et de la nature ensemble, puis qu'ensemble, on pouvait avoir l'efficacité, mais aussi la quiétude d'esprit, hein, qu'on n'est pas en train de détruire l'environnement, qu'on est en train de finalement utiliser des produits avec une conscience sociale. Fait que lui, c'était vraiment ça son objectif et il a réussi. Fait que dans le fond, il y a tout ce qu'on contient, fait que tout au niveau des actifs botaniques qui sont très hauts dans les listes d'ingrédients. Hein. Tu sais, quand on regarde les listes d'ingrédients, c'est important de regarder qu'est-ce qui est plus haut. Ça veut dire que ça, il y en a le plus. Puis nous, il est très concentré en actifs botaniques. Fait que ça, c'est vraiment un gage de qualité. Mais c'est aussi ce qu'on ne contient pas. Fait que nous, dans le fond, notre politique d'ingrédients, comme je le disais tantôt, on répond aux standards européens qui sont les plus élevés au monde. On parle en Europe là, à peu près 1400, 1500 ingrédients qui sont interdits dans les formulations. Ici, au Canada, c'est entre 300 et 400. Aux États-Unis, c'est une douzaine. Et Arbonne, c'est plus de 2000 compagnies. Et c'est une politique qui bouge dans le temps. C'est-à-dire que dès qu'on a un doute sur un ingrédient ou quelque chose, on le retire, on reformule. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est mouvant, là, qui va se développer au fil du temps. Fait que ça, c'est pour la politique d'ingrédients. Maintenant, pour l'éventail des produits, on a mon Dieu, le plus grand catalogue végétalien au monde, plus de 400 produits différents. Fait que ça aussi, c'était un critère qui était important pour moi parce que je me disais, je veux pas avoir juste, je sais pas moi, des soins pour le visage. Tu sais, c'est comme je me serais sentie limitée dans ce que je pouvais proposer. Je voulais pas non plus avoir juste des suppléments ou avoir juste du maquillage. Tu sais, il y a beaucoup de compagnies qui sont plus nichées. Moi, j'aime avoir du choix et j'aime pouvoir offrir du choix puis pouvoir répondre à encore plus de besoins de ma clientèle. Fait que nous, c'est vraiment le mariage entre la santé intérieure et extérieure. Puis ça, là, on appelle ça une approche holistique, dans le fond, quand on prend l'être humain dans son entièreté, on fait un 360. Puis c'est vraiment ça, notre approche. On comprend que ce qu'on ingère, hein, si on prend des protéines, des greens, des probiotiques, des prébiotiques, des suppléments pour sportifs, des électrolytes, on a tout ça, dans le fond, dans notre catalogue. Fait que c'est très important ce qu'on ingère, mais c'est tout aussi important ce qu'on met au niveau topique parce qu'en moins de 30 secondes, ça se retrouve dans notre système sanguin. Puis aujourd'hui, là, moi, c'est toutes des choses que je ne savais pas avant Arbonne. Puis je suis tellement reconnaissante d'avoir élevé ma conscientisation à un autre niveau, mais quand on entend parler des perturbateurs endocriniens, entre autres, tout ce qui vient dérégler notre système hormonal, les ingrédients qui sont cancérigènes, mutagènes. Donc, il y a toutes sortes de choses qu'on retrouve malheureusement aujourd'hui
autant dans les suppléments que dans les produits soins pour le corps, pour le visage, le maquillage et tout ça. Fait qu'il faut faire attention, puis il ne faut pas se fier sur, malheureusement, les entités gouvernementales comme Santé Canada. C'est une passoire, ça laisse passer toutes sortes d'ingrédients qui sont nocifs pour notre santé. Fait que c'est un peu à nous de se conscientiser entre nous. Puis Arbonne, c'est un véhicule qui nous permet justement de faire ça. La dernière chose que je veux couvrir avant de laisser la parole à Sarah, c'est la certification B. OK? Parce que là, vous comprenez qu'au niveau positionnement du produit dans le marché, hein, le consommateur qui est de plus en plus conscientisé, qui veut faire des choix conscients, mais ce n'est pas juste pour sa santé. Il veut ça aussi pour la santé environnementale, puis la santé animale aussi. On n'est pas testé, c'est vrai, je ne l'ai pas dit. Vegan, pas testé sur les animaux sans cruauté, sans sous-produits animaliers non plus dans les produits et sans gluten, sans édulcorant, colorant artificiel. Fait qu'il y a tout ce volet-là aussi. Mais la certification B, c'est cette conscience sociale-là aussi. C'est-à-dire que nous, on allie parfaitement responsabilité sociale et profit. Fait que nous, on ne va jamais prioriser les profits avant toute autre chose. Ça va être l'humain, la planète, vraiment au cœur de nos décisions. Puis ça me rend tellement fière parce que je me dis, moi, comme maman, tu sais, je veux le mieux pour mes enfants. Je veux laisser un leg aussi au niveau de la planète, au niveau des choix conscients, puis de leur apprendre aussi à faire des choix conscients à nos enfants. Bien, c'est ce qu'on est en mesure de faire quand on encourage une entreprise certifiée B. Puis si vous regardez, si vous avez des produits Arbonne pas loin, là, je pense que j'en ai pas là, sur mon bureau, mais j'en ai plein derrière moi dans mon étagère. C'est un petit B encerclé. Là, je vois Stéphanie qui le montre à l'écran. Là. Je ne sais pas si vous allez le voir dans l'enregistrement. Mais dans le fond, c'est quelque chose qui a été initié en 2006 par Patagonia. Il y a plusieurs centaines de milliers de corporations qui ont essayé de l'avoir parce que c'est super prestigieux. Moi, j'ai travaillé dans le monde de la certification. Puis ça, là, c'est vraiment comme wow, c'est les entreprises, impossible de faire du greenwashing avec ça, impossible de prétendre être quelque chose, puis de prétendre être là pour le bien, mais de ne pas le faire. OK? C'est vraiment les entreprises qui ont démontré qu'ils le faisaient. Et il y a 4 qui l'ont obtenu sur les centaines de milliers. OK? Donc, 96 des compagnies qui pensaient avoir les standards ont échoué. Et parmi ce 4 %-là, on est l'entreprise la mieux cotée au monde dans notre sphère d'activité et dans notre industrie. Fait que ça aussi, c'est un gage en fait, d'une entreprise qui tend constamment à s'améliorer et qui priorise vraiment, vraiment tout ce volet-là dans chacune de ses décisions. Donc, voilà pour la présentation des produits. Puis maintenant, je vais laisser la parole à Sarah. Merci. Merci Stéphanie. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis super contente d'être ici ce soir pour vous parler du volet plus entreprise, marketing de réseau, comment ça fonctionne. Donc, je me présente, Sarah Lévesque. Je suis conseillère indépendante avec Arbonne depuis maintenant 5 ans et demi et je suis vice-présidente régionale. Sinon, outre Arbonne, je suis maman de deux petits enfants. En fait, plus c'est petit, là. Ma fille a 6 ans puis mon garçon 2 ans et demi. Et je suis CPA dans la vie. Je travaille encore là comme comptable. J'ai ma carrière professionnelle, mais à côté de ça, j'ai Arbonne qui me suit depuis toutes ces années-là et qui m'a amené à tellement m'ouvrir sur plein de choses, là, comme Stéphanie disait. Donc, j'ai rencontré Arbonne, en fait, avec Stéphanie, on s'entraînait, là, on courait ensemble dans nos cours de remise en forme, on poussait nos bébés qui pleuraient, puis je cherchais des produits pour ma petite fille qui faisait beaucoup, beaucoup d'eczéma. Puis j'avais tout essayé en pharmacie, il n'y a rien qui faisait. Puis là, elle m'avait dit: «Ah, essaye donc ces produits-là». Fait que bon, OK, je les essaye, bam, ça fonctionne. Super! Fait que je suis bien contente, j'en commande, puis je les utilise. Finalement, elle me dit: «Ben, tu devrais peut-être les essayer pour toi». Bon, OK, mais je suis pas vraiment une fille de produits. Moi, j'avais la même crème depuis environ 10 ans. J'avais fait plein d'eczéma dans ma vie, plein de troubles de peau. Donc, j'étais un petit peu, réfractaire à l'essai, mais j'ai dit: «Je vais essayer quand même». Finalement, ça a super bien fonctionné. Je les ai vraiment aimés. C'est là où j'ai ouvert ma conscience sur qu'est-ce qu'on utilise sur notre corps. Puis comme Stéphanie disait, moi, c'est quelque chose que je ne connaissais nullement. Je mettais beaucoup d'énergie dans l'entraînement, bien manger, mais ce que j'utilisais, je pensais que ce que j'achetais en pharmacie, c'était bon parce que c'était vendu en pharmacie, puis c'était bon. Alors là, c'est là où j'ai compris, toute l'importance. Puis moi, tout ce qui touchait perturbateurs endocriniens, ça m'a vraiment touchée parce que j'ai eu des gros problèmes de fertilité pour avoir ma première fille. Ça a pris presque 5 ans. Donc, évidemment, là, tout ce qui pouvait venir toucher le système hormonal, mais c'est tout de suite venu me sensibiliser. Donc, je suis devenue bonne cliente. J'aimais vraiment beaucoup les produits. Et là, on me parlait de l'opportunité.
que j'ai, bien, gentiment refusé en disant que, ben, non, je ferais pas une affaire comme ça. Je suis allée à l'université, j'avais une carrière professionnelle, que je mettais de l'avant, puis aussi je comprenais pas comment ça fonctionnait. Puis je me disais: «Ben, voyons, j'ai pas fait toutes ces études-là pour faire ça, puis qu'est-ce que les gens vont penser si je fais ça?» Hein, on est beaucoup là-dedans, puis c'est important là, je pense avec les années, on comprend bien qu'on est les maîtres de notre vie, donc il faut faire nos propres décisions qui vont nous amener où on veut. Mais j'étais pas là du tout, donc finalement, j'ai continué à être cliente. On m'a reparlé encore de l'opportunité. J'ai encore refusé, mais en même temps, j'étais curieuse. Fait que j'ai dit: «Envoie-moi de la documentation, je vais lire». Puis imaginez-vous que j'ai même appelé chez Revenu Québec à l'époque parce que je voulais savoir si vraiment cette entreprise-là était légale, pas légale, pardon, légale, puis s'ils étaient enregistrés aux taxes, s'ils payaient leurs impôts, tout ça évidemment. Je faisais partie d'un ordre professionnel, donc c'était important pour moi là que tout ça était, bien conforme et oui, tout était beau. Fait que j'ai dit: «Bon, je vais essayer» parce que j'ai juste écouté mon cœur. Je me suis dit: «Il y a quelque chose là». Puis il manquait un sens dans ma vie au travail. Je suis une fille qui est super humaine, qui aime le contact des gens, qui aime aider. Puis dans le domaine de la comptabilité, ben, on retrouve peut-être plus ou moins ça. À certains égards, oui, mais il manquait quand même une grande sphère importante. Puis c'est là où c'est venu me chercher avec Arbonne, de pouvoir aider les gens à mieux consommer, mieux prendre soin de leur santé, puis vraiment de faire partie d'une communauté qui est positive, qui nous amène à être de meilleures personnes. La croissance personnelle aussi, c'est pas quelque chose que je faisais à l'époque qui m'a vraiment amenée à être la personne que je suis. Puis, je suis pas gênée de dire que maintenant, après 5 ans et demi, je suis une meilleure maman, je suis une meilleure gestionnaire aussi au travail, meilleure conjointe, meilleure personne moi-même. Donc, c'est vraiment cette business-là qui m'a amenée. Puis, ben, pourquoi je suis encore là après 5 ans et demi? Ben, parce que j'ai compris le pouvoir du marketing de réseau, mais avec le temps. Moi, je voulais bâtir cette business-là au travers de ma vie parce que ma carrière est importante, ma famille est importante, mais j'ai compris qu'en faisant des petites actions tout le temps au quotidien et en continuant, ben, ça pouvait vraiment bâtir quelque chose de grand. Puis c'est là où on parle de revenus passifs. C'est là un peu où je veux vous en parler parce que moi, j'ai des immeubles à revenus aussi à côté de tous mes autres projets de vie. Donc, j'avais vraiment pas le temps pour Arbonne comme sûrement tout le monde ici ce soir, là. Mais j'avais compris que de bâtir ça tranquillement dans le temps pouvait m'amener quelque chose de plus grand, puis vraiment d'amener, une richesse pour moi, pour ma famille, pour avoir une plus grande flexibilité. Mon objectif n'était pas de quitter mon travail, ça ne l'est toujours pas, mais c'est vraiment de pas avoir cette pression-là sur mes épaules, qu'on est obligé de travailler pour avoir notre paye, puis pour pouvoir payer nos comptes, pour pouvoir prendre soin de notre famille parce qu'on le sait aujourd'hui, le coût de la vie augmente. C'est complètement hallucinant. Fait que vraiment d'avoir une autre option, un plan B pour agrandir finalement son portefeuille de revenus, avoir plus de diversité dans son portefeuille de revenus. Puis le marketing des réseaux, mais en fait, c'est simple parce que ça nous permet d'avoir ça, parce qu'on fait du référencement de produits, des produits qu'on aime. Puis c'est quelque chose qu'on fait au quotidien. Qui n'a jamais référé une bouteille de vin? Un film, une boutique de vêtements, un bon service que vous avez eu chez une esthéticienne, un coiffeur, mais on n'est pas rémunéré dans ces cas-là. Mais avec des produits en fait avec Arbonne, ben oui, on l'est. Donc vraiment, c'est quelque chose de super intelligent. Puis, il y a pas de risque. Moi, j'étais quelqu'un qui était, dans le domaine de la comptabilité, qui a vu plein d'entreprises quand j'étais en cabinet comptable et tous les entrepreneurs prennent un niveau de risque qui est super élevé pour bâtir leurs organisations. Puis, merci à tous ceux qui sont entrepreneurs, là, ça en prend évidemment, mais moi, je n'étais pas quelqu'un qui était capable de gérer le risque. Donc vraiment d'avoir zéro risque, zéro inventaire à la maison. Vous n'avez pas à avoir vos boîtes, là, de produits chez vous pour aller après ça porter ça à des gens. Les produits sont livrés chez les clients directement. Vous avez accès à toute la plateforme du site web qui est super bien faite, tout le réseau de distribution d'Arbonne, tu sais, tout ça est clé en main pour un montant qui est dérisoire pour finalement avoir votre boutique en ligne finalement. Il y a pas de minimum d'achat, pas de minimum de vente non plus, fait que vraiment, vous pouvez le bâtir à votre image. Fait que si vous avez le goût de le bâtir tranquillement dans le temps, un peu comme moi j'étais là, à l'époque, ben c'est possible. Vous rêvez grand, vous voulez, y aller à vitesse grand V, c'est possible, il y a de la place pour tout le monde là, pour bâtir cette organisation-là. Puis comment vous pouvez être rémunéré? Bien, c'est tout simple. Il y a 2 moyens d'être rémunéré. Le premier, c'est en touchant des commissions sur les ventes, de vos clients. Donc vos clients commandent, ils sont liés à votre profil, ils recommandent, vous êtes payé avec des commissions. Les commissions sont payées à chaque semaine, donc c'est super intéressant. Fait que moi, ce que je vous conseille quand vous avez vos commissions aussi, c'est, de les investir tout de suite. Donc vous allez avoir un rendement là, plus élevé. Ensuite, si vous dites: «Ben moi, j'ai le goût de bâtir une équipe, puis d'amener ça à un autre niveau». Bien là, Arbonne, ils vont vous rémunérer sur une remise globale de votre équipe. Parce qu'en fait, il n'y a pas de représentants qui vont aller sur la route chez Arbonne Canada pour aller faire parler des produits, aller porter des flyers ou aller nulle part. C'est nous qui sommes finalement les agents de distribution. C'est là où c'est important de comprendre pourquoi c'est le grand avantage du marketing de réseau, c'est que
tout ce réseau de distribution-là là, de produits, les produits en pharmacie, les produits qui sont vendus chez les esthéticiennes, les cotes qui sont prises sur chaque étage de distribution sont super élevés. Fait que ce qui amène que le produit qu'on va payer chez une esthéticienne ou en pharmacie, qu'on veut de très bonne qualité, on va le payer super cher pour finalement qui vaut pas si cher que ça. Mais avec Arbonne, tout l'argent qui est économisé en termes de marketing puis de réseau de distribution, bien, va permettre vraiment d'être réinvesti dans la recherche et développement, puis vraiment d'amener des produits de haute qualité. Parce que les gammes qu'on a, là, évidemment, là, on ne pourrait pas s'offrir ça là, sur les tablettes. Donc, vraiment, les deux moyens d'être rémunérés. Puis, tu sais, quand on parle d'agrandir une équipe, vous n'êtes pas obligé au jour 1 de faire ça non plus. Puis, je pense que c'est important de le comprendre. Tu sais, on le bâtit tout à notre rythme. Puis, si c'est pas encore cette portion-là qui vous anime, ben d'avoir l'autre, c'est quand même tout aussi intéressant. Ensuite, l'autre chose, c'est la duplication. Parce que justement, quand vous avez une équipe qui travaille avec vous, là, vous les coachez, vous les aidez, mais ces gens-là, après, ils développent aussi une clientèle. Mais vous allez avoir des remises aussi sur cette équipe-là. Puis c'est là où on parle de revenus passifs. Parce que dans le fond, vous avez travaillé pour aller chercher un client, vous avez travaillé pour aller chercher des membres de votre équipe, mais votre client, il recommande. Mais vous ne travaillez pas nécessairement pendant qu'il recommande. Mais vous touchez une rémunération. Alors là, c'est là où on appelle un revenu passif parce que vous ne travaillez pas nécessairement. Donc, si moi, je regarde dans le temps, je mets beaucoup moins d'énergie aujourd'hui dans mon entreprise Arbonne que j'en ai mis au début, mais le revenu est incomparable. C'est ça. Il y a pas de comparaison possible. Sinon aussi, au niveau des paliers, c'est super simple. Il y a 4 paliers de rémunération. Le premier, c'est le directeur de district. Ensuite, c'est directeur de zone. Puis directeur de zone, c'est intéressant parce que c'est à cette étape-là que votre entreprise est légale par testament. Donc, il arrive quelque chose, en fait, ce que vous avez bâti va être légable en fait, là, à votre famille, à vos héritiers, si vous voulez. Fait que c'est quand même intéressant parce qu'il arrive quelque chose, ben, vos enfants, votre famille vont pouvoir continuer à toucher là, les remises que vous aviez avec Arbonne. Ensuite, c'est vice-président régionaux, c'est le niveau que je suis. Et ensuite, on a le niveau de vice-président national, c'est le niveau de Stéphanie. Quand on parle des rémunérations, directeur de district, on parle environ de 500 à 1500 par mois, ce qui n'est pas rien, là, vous pouvez le dire. C'est ce qui peut changer beaucoup de choses dans un budget familial. Directeur de zone, on parle de 1500 à 4000 par mois. Vice-président régional, on parle de 5000 à 15 000 par mois. Et VPN, le dernier niveau, là, c'est 20 000 et plus. Il n'y a pas de plafond là, rendu à ce niveau-là. Puis aussi, au niveau de vice-président régionaux, vous pouvez avoir l'option d'aller chercher un véhicule Mercedes blanche ou sinon, vous pouvez prendre l'allocation aussi. Ce que je trouve intéressant pour ceux et celles qui ne veulent pas nécessairement de voiture, qui veulent un autre modèle électrique, quelque chose comme ça, bien, Arbonne propose ça aussi là, en boni, en argent. Donc, ça, je trouve que c'est super intéressant. Sinon, ce qui est bien aussi, c'est quand Stéphanie tantôt parlait du B Corp puis l'importance de l'équilibre entre la profitabilité, l'impact social, c'est la garantie aussi que les clients ont de 90 jours. Donc, ils essaient quelque chose, ça ne fonctionne pas, ben ils sont remboursés. Moi, ça, vraiment, c'est venu me chercher énormément parce que j'avais acheté beaucoup en pharmacie dans les dernières années là, avant de faire Arbonne pour tout plein de problèmes de peau et tout ça, et jamais j'ai été remboursée sur ce qui ne fonctionnait pas. Je trouve vraiment que ça donne un gage aussi à notre clientèle qui peuvent essayer des choses, puis ça démontre la grande confiance et la grande qualité qu'on a dans nos produits également. Donc, ça fait un peu le tour du modèle d'affaires, ça fait un peu le tour de mon histoire à moi. Mais ce que je voulais vous laisser sur une petite note ce soir, c'est si vous avez une petite voix dans votre cœur, dans votre tête qui dit, ben peut-être je pourrais l'essayer, tu sais. Si j'essayais, qu'est-ce que ça donnerait? Si vous l'essayez pas, ça donnera rien. Moi, c'est toujours ce que je me dis. Si j'avais dit non à cette époque-là, ma vie aurait continué, j'aurais sûrement mes enfants, je les aimerais tout autant, mais j'aurais pas ce revenu-là supplémentaire qui me permet de faire beaucoup plus de choses puis de rêver grand avec mes enfants que si j'avais dit non. Il y a rien, il y a pas de risque, il y a pas de minimum. Je trouve vraiment que c'est quelque chose qui peut permettre de vous offrir plus, de vous amener plus dans vos vies pour rien. Fait que si vous avez vraiment un petit quelque chose dans votre tête ce soir, votre cœur, n'hésitez pas, si vous avez des questions, parlez à la personne qui vous a invité ce soir. C'est vraiment une belle opportunité qui permet de changer bien des vies. Alors, je vous remercie tout le monde d'avoir été ici ce soir. Je ne sais pas si Stéphanie était encore là, je pense que est absente. Donc, passez une belle soirée, puis n'hésitez pas pour toutes vos questions, il va y avoir quelqu'un qui va, ça va leur faire plaisir de vous répondre. Bonne soirée. Merci beaucoup, Sarah, Stéphanie. Je Merci pas dit beaucoup. bonjour. Bonne fin de Bye. journée. Bye. Ciao. Bye.